Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Formula X, votre tournoi eSport FR24 avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Les qualifications qui vont débuter dans quelques instants. Qualification 18 minutes après une course à 50%. On va pouvoir la commenter avec Joss. Ça va Joss? Ça va très bien et toi? Très très bien. Bon bah ça y est, on est parti pour la deuxième partie de saison. Ouais, la Ça va cinquième vite. course à Silverstone. Cinquième course de la saison sur 8. Là ça y est, on va rentrer dans la dernière ligne droite. Plus que 4 courses. Avec beaucoup de nouveaux pilotes, beaucoup de très bons pilotes qui débutent aujourd'hui aussi. Oui, il y a presque la moitié des pilotes qui sont nouveaux, qui sont très récents. D'autres très anciens. Ouais, on a les habitués et puis les nouveaux qui vont essayer de trouver leur place et prouver qu'ils sont capables de jouer les podiums. Pas coupé dans le secteur 2. Attention au gène devant, quelqu'un devant lui. Ouais, c'est une Racing Bull, peut-être une petite aspiration à voir. Et une 3.5, c'est pas mal. Une C'est un grosse bon inspiration même, mais faut pas gêner, faut pas gêner. Ça va. Ok, c'est Il bon. s'est pas mis du bon côté de la piste, mais ça va. Ouais, il galère par contre. Ouah, faut finir, faut finir. Faut finir le tour. C'est mieux Ça. que finir Ouais. 18ème de toute Allez, manière. il peut se rapprocher des premières positions. Ça sera Les pas la premiers les pole. virages 1. Ouh, C'était chaud. Sur la ligne, une 27.4, 7ème. C'est une petite c'est déception bien. pour Sansey mort, mais c'est déjà ça. C'est déjà 2, on va voir. Ah non, il a arrêté. Ah, il a arrêté, il Il s'est coupe. loupé. Et Fenel est un petit peu en Fenel, retard. On va voir le secteur 2, la marque. Alors qu'il est pilote abandonne, attention à le faire dans les bonnes conditions. Est-ce que UFNL peut aller chercher la pole? Oh, il a un ça va être très millième, serré. hein. Ça va Est-ce être qu'il a de la très batterie? Il serré. a un peu de batterie en plus, hein. Attention, la pole position entre Charlie et UFNL sûrement. Les derniers virages. C'est bien pris, oh là, c'est bien pris en plus. Ah, c'est très très bien pris là. Il s'est pas loupé, Sur il a la pas ligne, patiné. la piste qui s'améliore, est-ce qu'il va réussir à améliorer? Oh Et là c'est la là, pole. magnifique. Incroyable. Ah, il a été la chercher parce que là, elle était vraiment dure. 61 millième, hein. C'est très très Mm. joli. Hein. Là, on a des belles batailles. Hein. Allez, qui va faire le meilleur départ de ces 3 premiers? Oh non, quelqu'un est parti en avance. Ah, Il prend un Scorpion, droit. alors que Charlie fait un bon départ, attention. Il bascule directement derrière UFNL. Attention au grabuge, alors que malheureusement Scorpion, comme t'as dit Joss, il a fait un faux départ. Terrible pour lui. UFNL qui a gardé la tête. Et une grosse Raptor qui a bataille. fait un tout droit. Hein. Raptor dernier là, il a fait un tout droit dans le virage 3. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, terrible, alors que grosse bataille entre l'Alpine et la Williams de Tony. Tony à l'intérieur. Pour l'instant les 3 premiers qui sont calmes. Mais derrière eux c'est grosse bataille entre les deux. Ça se laisse de l'espace, c'est joli. Grosse bataille entre Waouh le Beige et le Ouais, professeur. ouais, pour le top 10 là. Ouh, il est sorti de l'argent. Oh, il y a le professeur qui sort et c'est le tête à queue. Oh non! Il la sauve heureusement, hein, mais. Incroyable, j'ai cru qu'il allait rentrer dans le mur là. Ah, Et moi aussi, malheureusement- j'ai eu très très peur. Hein. Ah, il va devoir tout refaire là. On en saura plus tard. Et Il a bugué, Shibox apparemment. de chez Mercedes, il s'est arrêté, il a changé son aileron. Il avait cassé son aileron pendant une bataille. Ah, c'est dur pour la Mercedes. Alors que devant là, si on fait un petit bilan après 8 tours, quasiment un tiers de course passée, on a un top 4 qui est bien formé. Et puis on a un petit train, une petite bataille entre Lorsim et Sansemort derrière, qui va réussir Pour la, à passer 5ème. pour la P5. Et drapeau jaune, il y a qu'est-ce qui se passe une Sauber, Au ralenti, celle de décidément. Raptor. ah, Raptor qui a vraiment des difficultés. On essaiera de comprendre peut-être les problèmes qu'il a rencontrés. C'est étonnant de tel ralentissement. Alors qu'on était juste avant sur la bataille entre Lorsim et Sansemort pour la 5ème place. Parce qu'il y a déjà un gros écart entre le top 4 et le 5ème. Il y a 5 secondes 5 quand même, c'est assez conséquent. Et Sur- qui rentre au stand. Ça Une rentre au qui stand. rentre au Ah, stand. c'est bien, c'est Et intelligent. Charlie et Cube aussi, tout le monde rentre, tout le monde rentre. Sauf... Et leur sim qui rentre aussi, les deux As en même temps, c'est Ah, surprenant ça. ouais, on va voir par contre, on va voir l'arrêt de UFNL. On va suivre ça, là, les stands, alors qu'on a l'Alpine qui reste en piste. Ça va être intéressant. Et un de 3 secondes, je crois. Oui, oui, 3 secondes effectivement.
3 secondes pour Tony. Ça se double entre l'Alpine et la Williams. Encore une fois, l'Alpine qui perd pas de temps et qui va essayer de mettre la pression sur FNL directement. Incroyable. À l'extérieur, attention. Ça freine tard. Ouh, c'est agressif là. Et FNL qui s'est pas laissé faire. Et là, Charlie derrière qui met la pression aussi. Ça peut faire des dégâts. Attention. Alors que Sansemore c'est toujours pas arrêté et vraiment il tente le tout pour le tout là. Ah oui, c'est vraiment safety car ou rien. Il fait un plus long relais que des joueurs médiums, donc là c'est vraiment qu'il a envie d'avoir une safety car. Là sur ce type d'overcut, il faut vraiment être très prudent sur les pneus, très précautionneux. Qui est vraiment très pressante là, hein. Sur les FNL, c'est chaud. Ouais. Peut-être que Sansemore attend justement un accrochage hein, entre ses pilotes. Et là il est très proche, hein. Il va passer. Hein. Le final qui défend milieu de piste à l'intérieur finalement. Est-ce que l'Alpine peut garder de la vitesse à l'extérieur? Eh oui. Oh oui, c'est passé. Oui, mais elle sort de la piste. Il sort. Elle sort de la piste. Est-ce qu'elle s'est pris un avertissement? En plus elle relaisse passer. Ouh, elle se doublée par la Williams. Ah, il perd tout. C'est dommage pour lui. Hein. Ah, j'espère qu'il s'est pas pris d'avertissement parce que sinon ce sera double peine pour lui. Alors que Charquito s'arrête au stand. À mon avis, ils vont commencer à être orange-rouge. Hein. 14 je pense tours. Qu'ils sont à 60-70%, mais bon. Après, les dégâts ils sont en standard. Hein, donc, déjà qu'en simulation, c'est compliqué de crever, alors en standard. Après, on peut faire l'écart leader. Et si on fait l'écart leader, Sansemore il ressortirait avec Tony et Zenox. C'est un pari à prendre ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que je pense pas qu'il avait la possibilité de finir dans le top 4, top 5. Ça allait être un petit peu dur pour lui. Charlie qui est désormais derrière UFNL. On est les premiers et faire en sorte que... Ah, effectivement, il y a ça. Après, c'est vrai que Cube il a pris 3 secondes. Donc, à mon avis, ça va être dur la victoire pour Cube. À moins que Charlie UFNL se fasse pénaliser aussi. Ça va peut-être se doubler là. Bataille à 3 encore. Oh, ça c'est parti à l'extérieur pour l'Alpine. Ah ouais. En bataille avec Charlie, attention parce que ce genre de petite collision ça pourrait faire monter un petit peu plus la tension et la pression pour ces pilotes. Alors qu'ils ont rattrapé Sansemore, ça y est, le train est raccroché. Sansemore qui va perdre la position là sur les prochains virages. Est-ce qu'il va défendre un petit peu pour aider son coéquipier? Et Raptor qui doit laisser passer les premiers et pas les gêner. Hein. Là, il est en train de gêner un peu. UFNL qui passe. Ça y est, c'est passé pour UFNL. Est-ce que Charlie, ça va le faire aussi? Alors que, ouais, j'utilisais Raptor. Attention, même s'il est en fantôme, faut pas gêner. Faut se mettre hors trajectoire et laisser passer. Ça passe pour Charlie. À l'intérieur, ça a touché. Sansemore qui défend et UFNL qui peut en profiter. Oh non, le spin! On l'a vu en caméra aérienne en plus. Après, c'est vrai que la Sansemore, il est dans une course particulière, mais c'était chaud là. 17 tours avec les softs, 17 tours, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais, mais il va être obligé de s'arrêter parce que là, les pneus ils vont pas tenir. Hein. Ils prennent 3 secondes, hein, les deux premiers, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ils sont quasiment assurés du top 2. Faut voir Sansemore hein, qui va haut, drapeau jaune. Il a le boss. Et safety car. Oh, safety car. Oh non, Sansemore qui s'arrête un tour trop tôt. Malheureusement pour lui, et les safety cars, ça va rentrer au stand là, je pense. Peut-être. Qui va rentrer au stand? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'écart entre les 4 premiers et le reste. Ils vont tous rentrer pour des softs. Faut rentrer, là faut rentrer hein, parce que il va rester 3 tours avec des softs. Et donc si on enlève les pénalités, Charlie et... Allez. C'est reparti. Et oui, si on enlève les pénalités, Charlie pour l'instant il est seulement premier. Mais... Ouais. Oh là là, on a en arrière-plan, une Sauber là qui a spin décidément. Raptor, course désastreuse là. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé, mais là franchement la première course elle est catastrophique. Hein. Charlie a des meilleurs pneus que Cube, et là ça glisse beaucoup. Wow, Sansemore et leur sim, ça se touche. Cube qui va perdre sa place peut-être, qui défend à l'intérieur. Ouh là là, c'était très chaud, mais Cube qui est passé devant, ça y est. Enfin, Charlie qui est passé devant, pardon. Et l'Alpine qui passe, Cube qui a laissé la porte ouverte. Ah, il a laissé la porte ouverte à l'intérieur, même s'il a des pneus usés.
Ah, Et il y a un il pourra crash. rien faire. Xenox. Oh non, Xenox. Xenox qui perd tout. Et qui rentre au stand en plus. Ah, peut-être qu'il c'est pour abandonner peut-être. Parce que c'est Ah, je sûr que pense que c'est là. pour abandonner, hein. Ah, c'est terrible pour Xenox parce que lui, clairement, il a la possibilité de jouer les podiums et les victoires. Ah Et ouais, malheureusement, il a une course il abandonne. compliquée, qualif difficile aussi. Allez, on va rebasculer sur la tête de course. Charlie qui s'envole. Alors que derrière, UFNL qui va passer Cube. C'est passé Ah, pour Cube qui UFNL. perd tout, hein. Ah, mais Cube, il pouvait rien faire. Il va finir quatrième Cube sûrement. Fenel sur Mullard à l'intérieur. Et même sur Charlie, incroyable, le double d'effacement. Oh, il a vidé la batterie. Oh, ça va être chaud ce dernier virage. Oh, Grosse bataille entre les deux hommes. Attention. ça a tapé un petit peu. L'Alpine qui derrière peut essayer d'en profiter. Oh, Charlie à l'extérieur, c'est magnifique, hein. Ouh là là, c'est chaud là entre les deux. Ça s'est laissé le minimum de place. Alors qu'il faut rappeler quand même que Maillard Moderne, il n'avait pas de soft neuf, il a mis les médiums. Donc il a des pneus différents. Tour. À moins qu'il attaque maintenant. Ça serait difficile quand même. Et derrière on a l'Alpine peut-être. J'ai vu l'écart. L'Alpine à l'extérieur. Elle vient aider Charlie là pour la victoire, hein. Franchement. UFNL vraiment qui se laisse pas faire et qui est vraiment très fort là sur ce dernier virage. Et comme t'as dit Joss, Charlie qui se donne un petit peu d'air pour ce dernier tour. UFNL qui est en train de voir ses chances de devenir champion du monde totalement biaisées à cause de ça, hein. Parce qu'il fallait finir Oula devant Charlie. Ah, c'est une Ferrari. Abandon de la Ferrari qui a pas voulu peut-être terminer la course. Dans les stands, ça a été respecté. Et ça y est, le dernier tour est lancé. Charlie en tête de course. Est-ce que Charlie peut remporter ce Grand Prix? UFNL, il a la batterie, elle est pleine. Il va passer à l'extérieur. L'Alpine aussi. C'est passé pour UFNL qui va remporter ce Grand Prix. Il va remporter ce Grand Prix. Incroyable, dépassement dans le dernier tour. Bravo à lui, hein. Franchement. Oh, magnifique. Sur la ligne, il avait bien gardé la batterie et c'est fait. Bravo à lui. C'est fait C'est vraiment- pour UFNL. UFNL qui est là, qui a gagné, il n'y a pas de réclamations sont possibles, à moins qu'il y ait eu des incidents qu'on n'a pas vus, mais il a remporté ce Grand Prix. Deuxième Charlie, troisième l'Alpine, mais c'est peut-être le tournant du championnat justement. On en parlait. Le podium de UFNL, premier. Cube qui est sur le podium pour l'instant, deuxième. Troisième Charlie, mais ça pourrait évoluer, attention. Je pense Ouais. que ça va évoluer, hein. Ouais, on va voir ça, on aura les clips.